Bien, cette semaine, pour le coup de cœur, j'ai décidé de faire comme la semaine dernière. Alors, pas tout à fait, dans le sens où je vais mettre un album qui est sorti depuis un petit moment, mais que je n'ai pas mis tout de suite en coup de cœur. Ben, cet album, je l'ai pas mis pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que j'étais pas le seul à l'aimer, donc il est tombé très rapidement en rupture. Donc là, je retente le coup, mais je sens qu'il va pas tarder non plus à retomber en rupture, mais bon, peu importe, il faut que je le partage avec vous. En gros, cet album, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement Terre ou Lune, chez Morgan, par Jatko. Alors, cet album, il est magnifique, il est onirique, mais en même temps, c'est un album d'une toute jeune maison d'édition. Parce que Morgan, vous avez pu peut-être voir passer aussi son premier titre, Le Train de Nuit dans la Voie lactée, qui était déjà très bon. Le second, donc Terre ou Lune, que je vous présente aujourd'hui, qui sera en 2 tomes, n'en est pas moins bon, justement. Donc l'histoire, c'est quoi? Eh bien, j'aurais envie de vous dire, tout est dans le titre. Mais ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure de la lecture. En gros, si je devais vous expliquer rapidement, imaginez l'histoire de notre protagoniste, d'un jeune héros, Othello qu'on va découvrir gamin, qui veut s'inscrire dans un club d'ornithologie parce qu'il est passionné par les oiseaux avec son meilleur ami, c'est quelque chose qu'ils partagent. Le problème, c'est qu'ils sont gamins, que les clubs en fait sont destinés à des gens plus âgés, faut qu'ils montrent patte blanche. Mais voilà, jusqu'au jour où va arriver un petit accident, parce que un accident, ouais, tragique l'accident, puisqu'en gros il va se faire manipuler et sa mère va faire en sorte que, au lieu de donner un somnifère à son père, il lui donne une drogue qui le tue. Ouais. Ouais, ça commence comme ça, enfin je dis ça commence, c'est pas les premières pages, mais très vite l'intro. Grosso modo, on va voir ce jeune gamin qui à l'époque devait avoir une dizaine d'années, va se retrouver donc placé en foyer, vous imaginez bien le drame auquel il a été mêlé, 4 ans en foyer, et 4 ans en foyer qui vont peut-être une lueur d'espoir pour voir ce destin, ce futur se dessiner, c'est-à-dire qu'il a la possibilité, enfin, de faire un stage en ornithologie. Et là, ça va lui permettre de sortir du foyer, ça va lui permettre de mettre un pied dans la vie active, dans le futur, son futur. Sauf que là, il va retrouver son village, il va retrouver un passé lourd, des explications peut-être à donner, mais des éclairages aussi à se faire à lui. Les éclairages, il en faut aussi pour nous. Parce que l'une des questions que vous avez posées tout au long du récit, au-delà du destin de notre héros, c'est où nous sommes. Où sommes-nous? Vous allez très vite comprendre que malgré les références qui sont très terrestres, il y a quelque chose d'autre que je vous laisse découvrir, que je vous laisse fouiller. Quelque chose qui va participer à ce côté un petit peu onirique, un petit peu léger, un petit peu mystérieux. Vous avez sûrement vu passer pas mal d'articles ou en tout cas de conseils sur cet album qui l'ont pour certains comparé à Miyazaki. J'adhère totalement à cette comparaison parce que c'est vrai qu'il y a ça, il y a ce réalisme, il y a cette dureté dans le récit, mais en même temps il y a ce côté poétique, poétique dans le sens beauté, dans le sens légèreté, dans le sens où on amène à quelque chose. Et ben c'est tout ça qu'on retrouve dans cet album. Donc on va suivre justement toute son aventure, découvrir un petit peu ce monde, cet endroit où ils sont, et puis essayer tout simplement de comprendre ce qui s'y cache, comprendre ce lieu, comprendre les troupes, comprendre le passé, et en même temps se laisser porter. C'est une histoire qui s'enrichit, qui devient complexe de page en page, mais sans le côté prise de tête. Alors je disais, souvent on aime ou on n'aime pas, parce qu'il y a un côté très lancinant dans le récit, il y a un côté très léger, s'il n'est pas départi de gravité, mais justement on va rentrer dedans ou pas du tout. Un peu comme ce cinéma asiatique, on dit souvent trop contemplatif pour certains, il y a un petit peu de ça dedans. Mais il y a de la beauté, il y a de la dureté, il y a tout ça qui s'y mêle, et puis il y a les paysages. Cette nature omniprésente, on parle. Alors je sais que certains articles ont vraiment forcé sur le côté ornithologique. Il est présent, ça fait partie de l'histoire de vie, et c'est le creuset, c'est celui qui anime en fait notre héros Othello. Mais on n'oublie pas aussi ce qui se passe derrière, ce monde qu'on va découvrir petit à petit, où on va essayer de comprendre, mais d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui s'y cache,
C'est un petit peu tout ça qu'on découvre dedans. On est sur une quête initiatique en fait. On est vraiment sur une quête initiatique, sur apprendre à découvrir, grandir, évoluer, et puis tout simplement se créer quelque part. C'est un petit peu tout ça qu'on a derrière. C'est franchement quelque chose qu'on avait déjà dans l'esprit quand on voit les créations précédentes de Jadku, pardon. Et là, c'est sublimé. Je dois avouer que j'attends impatiemment le deuxième tome. Bien sûr, pas avant l'année prochaine. C'est en tout cas ce qu'on nous a promis. Alors, je lui souhaite bonne chance, hein, parce que faire un pavé aussi important, chapeau, ça doit être vraiment quelque chose de très dur. En tout cas, j'espère très très sincèrement que ça va plaire à tout le monde. Il fallait que je le partage avec vous parce qu'il y a de la beauté, il y a de la poésie. On a quelque chose qu'on voit, les inspirations culturelles, mais ça va beaucoup plus loin. Donc franchement, découvrez-le, en espérant qu'il ne sera pas trop tard, il ne faudrait pas que vous attendiez la réédition, mais très sincèrement, ça vaut le coup. Petit clin d'œil, mais là, j'en dis peut-être un peu trop parce que je vais peut-être faire un peu grincer des dents. Mais il y a un petit prix de lancement qui dure jusqu'à fin avril. S'il y a rupture, j'espère que ce sera réédité avant le changement de prix. Mais voilà, franchement, c'est le moment d'en profiter. Donc en attendant, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir nous trouver, comme d'habitude, à partager. Vous avez des questions, vous savez aussi où nous trouver. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte, et puis comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.